Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre le cours sur le chapitre de la purification et de la prière. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans nos actes d'adoration. Alors la semaine dernière, on avait fait une introduction pour expliquer l'importance de la prière et la valeur de la prière en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que le plus grand devoir qui incombe aux musulmans, aux croyants, après avoir cru en Allah et en son messager, après être croyant, c'est le fait d'accomplir ces prières, c'est-à-dire les 5 prières. Et nous avons expliqué que délaisser une prière est un grand péché, une parmi les 5. Que dire alors de les délaisser toutes et de ne pas prier du tout? Ceci compte parmi les plus graves des péchés. Et à l'inverse, le fait d'accomplir ces obligations-là fait partie des choses qui font gagner le plus de hasanat, le plus de récompenses, et qui élèvent en degré la personne dans l'au-delà. Nous allons maintenant voir comment faire pour accomplir la prière. Donc il y aura plusieurs sujets à voir à ce niveau-là. Et pour commencer, il faut savoir que pour que la prière soit valable, il y a 3 choses à prendre en compte. Avant de rentrer dans les actes à faire pendant la prière, il y a des choses à voir. Tout d'abord, il faut savoir que la prière est valable à partir du moment où on a rempli 3 choses, 3 conditions. Premièrement, les conditions de validité de la prière, il faut les réunir. Donc, quelles sont les conditions de validité de la prière? C'est ce que nous allons voir, Inch'Allah. Deuxièmement, quels sont les piliers de la prière? Et troisièmement, quelles sont les choses qui annulent la prière? Donc celui qui connaît ces 3 choses-là et qui applique en fonction de ces 3 choses-là, celui-là pourra faire une prière qui est valable, qui est correcte. Donc on voit bien qu'ici on parle de conditions de validité de la prière, dans le premier point, et dans le deuxième point on parle de pilier de la prière. Alors, c'est quoi une condition de validité de la prière? On va le mettre en premier. Une condition de validité, c'est ce qui ne fait pas partie de l'adoration et sans quoi l'adoration n'est pas valable. C'est ça une condition de validité. Il faut réunir toutes les conditions de validité de la prière pour que la prière soit valable. Qu'est-ce qu'une condition de validité? C'est ce qui ne fait pas partie de l'adoration et sans quoi l'adoration n'est pas valable. Donc une condition de validité de la prière ne fait pas partie de la prière. Tu ne la fais pas dans la prière, mais c'est quelque chose qui est indispensable pour la validité de la prière. Par exemple, la petite ablution. La petite ablution est une condition de validité de la prière. Pour que ta prière soit valable, il est indispensable de faire au préalable la petite ablution. Et si tu ne fais pas la petite ablution, si tu n'as pas la petite ablution, est-ce que la prière est valable? Non, la prière n'est pas valable sans la petite ablution. Et pourtant, la petite ablution ne fait pas partie de la prière. C'est pas dans la prière que tu commences à te laver le visage, les bras, etc. C'est au préalable, c'est avant d'entamer ta prière. Donc les conditions de validité, il faut les réunir. Et le deuxième point, c'est les piliers. C'est quoi un pilier? Et c'est quoi la différence avec une condition de validité? Un pilier, c'est ce qui fait partie de l'adoration et sans quoi l'adoration n'est pas valable. Donc, tout comme la condition de validité, le pilier est indispensable pour la validité de la prière.
Sans un pilier, celui qui n'accomplit pas tous ses piliers, celui qui manque un pilier, sa prière ne sera pas valable. Son adoration, qui est la prière, ne sera pas valable. Mais la différence avec la condition de validité, c'est que le pilier fait partie de l'adoration. Par exemple, parmi les piliers de la prière, il y a le fait de réciter la Fatiha. Dans la prière, on récite la première sourate du Coran qui est la Fatiha. Ça fait partie de la prière, ça fait partie de l'adoration. Et sans la Fatiha, l'adoration n'est pas valable. Donc on va apprendre les conditions de validité de la prière, on va apprendre également les piliers de la prière, et troisièmement, on va apprendre les choses qui annulent la prière. Comme son nom l'indique, ce sont les choses qui, si elles sont faites durant la prière est invalidée. Pourquoi on apprend les choses qui annulent la prière? Pour les éviter. Et pour que, si elles ont lieu, on sait que la prière n'est pas valable et qu'il faudra du coup la refaire. Donc, on voit bien à partir de ces 3 points-là qu'il ne suffit pas de regarder les autres faire et d'essayer de les imiter. Parce que même si tu regardes les autres faire les mouvements de la prière, cela ne va pas t'indiquer quelles sont les conditions de validité de la prière. Cela, tu ne vas pas savoir, même en regardant les autres, ce qu'ils font dans la prière, est-ce que ce sont des piliers ou ce ne sont pas des piliers? Parce qu'il y a des choses dans la prière qui sont des piliers, il y a des choses qui ne sont pas des piliers. Et tu ne sauras pas, juste en regardant les gens faire, tu ne sauras pas quelles sont les choses qui annulent la prière. Donc tu as besoin d'apprendre la science de la religion pour connaître tout cela, et c'est ce que nous allons faire, Inch'Allah, ensemble. Donc, il ne suffit pas d'avoir une bonne intention pour que notre prière soit valable et acceptée. Mais il est indispensable de l'accomplir comme le prophète l'a enseigné, en remplissant les conditions de validité, en accomplissant tous les piliers et en évitant toutes les choses qui annulent la prière. Je vous avais raconté l'histoire d'un homme qui faisait la prière et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la mosquée, il l'a vu. Quand cet homme a fini la prière, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a passé le salam et le prophète lui a dit, après lui avoir répondu le salam, retourne prier, retourne prier parce que tu n'as pas prié. Pourtant l'autre avait une bonne intention, il pensait bien faire, il considérait qu'il avait accompli sa prière. Mais sa prière n'était pas valable. Et à 3 reprises, il a essayé de la faire. À 3 reprises, le prophète lui a dit de retourner la faire. À la fin, la personne a dit que c'est ça ce que je connais. Je ne connais rien d'autre. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a enseigné comment accomplir la prière correctement. Donc, il est indispensable d'apprendre comment accomplir la prière correctement. Et on ne peut pas dire, oui, il suffit d'avoir l'intention. Il suffit d'avoir l'intention. À titre d'exemple, parmi les conditions de validité de la prière, il y a le fait de se diriger vers la Kaaba, de se diriger vers la Qibla, vers la Kaaba. C'est indispensable pour une prière que tu fais qui est obligatoire. Je ne parle pas des prières surérogatoires que l'on fait lorsqu'on est en voyage. Il y a des cas particuliers. Mais la prière qui est obligatoire, on doit la faire en se dirigeant vers la Kaaba. Il y a des gens, parfois, que tu peux voir dans certaines mosquées, à cause de l'orientation des murs, ils ne se dirigent pas vers la Kaaba. Et quand tu lui dis, mais la prière n'est pas valable ainsi, parce que parmi les conditions de validité de la prière, il faut se diriger vers la Kaaba. Certains vont te répondre, non mais l'important c'est que j'ai l'intention, Dieu il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Alors oui, Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur, mais Dieu t'a ordonné de remplir les conditions de validité de la prière. Donc il n'est pas suffisant d'avoir une bonne intention dans le cœur pour que les actes soient agréés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que Allah agrée les actes de la personne à partir du moment où ils sont faits avec itqan. Les compagnons ont dit, ça veut dire quoi? Itqan, ô messager de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que c'est ce qui est fait avec sincérité, donc uniquement par recherche de l'agrément de Dieu, et qui est fait conformément à ce que le prophète a enseigné. Donc loin de toute innovation ou de tout acte qui ne correspond pas à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Donc, il ne suffit pas d'avoir une bonne intention pour que notre prière soit valable et acceptée, mais il est indispensable de l'accomplir comme le prophète l'a enseigné en remplissant les conditions de validité, donc c'est le premier point que j'ai mis ici. Deuxièmement,
en accomplissant tous les piliers, c'est le deuxième point qu'on a mis et qu'on verra, Inch'Allah. Et troisièmement, en évitant toutes les choses qui annulent. Voilà. Celui qui apprend ces trois choses-là, il pourra faire une prière correctement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith « Rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Wa rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash. » C'est-à-dire, combien de gens font des prières surérogatoires et ils ne récoltent de leurs prières, c'est-à-dire les prières qu'ils font la nuit, ils n'en récoltent que le fait d'avoir veillé, donc que la fatigue. Ils passent des nuits à faire des prières sunnah, et qu'est-ce qu'ils en récoltent? Juste la fatigue. Et combien de gens jeûnent et ne récoltent de cela que la faim et la soif? Il y a des gens qui font des jeûnes, mais ils ne récoltent que la faim et la soif. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Hibban. On comprend bien que ça n'est pas juste parce que tu fais les actes apparents qui ressemblent à l'adoration qui a été enseignée et qui a été transmise par les savants, que cet acte est forcément valable. Non, pour qu'il soit valable, il faut qu'il réunisse les conditions que nous avons citées. Donc pourquoi ces gens font-ils autant d'efforts sans récolter de hasanat? De quels gens on parle? De ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités dans ce hadith. Pourquoi ils se fatiguent la nuit et ils n'ont rien au final? Pourquoi ils se fatiguent à ne pas manger et à ne pas boire? Et c'est quand même une épreuve que de ne pas manger et de ne pas boire. C'est un effort à fournir. Pourquoi ils ne récoltent rien? Pas de hasanat, rien. Il y a plusieurs possibilités. Soit la personne n'est pas musulmane, et donc ces actes d'adoration comme la prière ou le jeûne ne sont pas valables. Soit la personne est ignorante, et elle n'a pas rempli toutes les conditions de validité dont on a parlé, elle n'a pas rempli tous les piliers, ou alors elle a fait un acte qui annule son adoration sans le savoir. Du coup, son adoration ne sera pas valable. Soit la personne est insincère. Et si elle est insincère, la prière qu'elle fait de façon insincère et le jeûne qu'elle accomplit de manière insincère, c'est-à-dire pour que les gens fassent son éloge, elle n'a pas de hasanat, elle n'a pas de récompense pour ces actes-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conditionné le fait de gagner des récompenses et que l'acte soit agréé, il l'a conditionné par, entre autres, le fait que la personne soit sincère, qu'elle fasse preuve de ikhlas. Et c'est quoi l'ikhlas? C'est le contraire de ar-riya, c'est le contraire de l'insincérité, et c'est le fait de faire l'acte uniquement par recherche de l'agrément de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc on va commencer aujourd'hui à parler de la plus connue des conditions de validité de la prière. La plus connue des conditions de validité de la prière. Celle que l'on répète quotidiennement. Parmi les conditions de validité de la prière, il y a la petite ablution. La petite ablution, on appelle ça le al-wudu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Man tawadda'a kama umir wa salla kama umir ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. C'est-à-dire celui qui accomplit l'ablution. Ici, ce qui est visé, c'est la petite ablution. Comme il a été ordonné de faire. Donc, celui qui accomplit la petite ablution, comme il a été ordonné de faire. Et qui accomplit la prière, as-salat, comme il a été ordonné de faire, lui seront pardonnés ses petits péchés antérieurs. Et ce hadith est rapporté par Ibn Hibban. J'ai placé ce hadith ici pour montrer la valeur et l'importance de cette adoration encore une fois. Donc la prière est très importante, mais elle n'est valable qu'avec les ablutions. Et celui qui fait ses ablutions avec les sunnahs, il ne fait pas juste le minimum, il les fait de manière complète. Et il fait la prière également de manière complète avec les sunnahs, celui-là, ses petits péchés antérieurs, les petits péchés qu'il a commis, seront effacés bi'idhnillahi ta'ala. Ainsi, celui qui s'applique à faire ses ablutions et sa prière correctement aura une grande récompense dans l'au-delà. Donc c'est quoi la petite ablution? En fait, ça consiste à laver certains de tes organes, à rincer avec de l'eau, à faire passer de l'eau sur certains de tes organes avec une intention précise, avec une intention particulière. C'est ça. Alors c'est quoi les organes que l'on doit laver pour faire la prière? C'est ce que nous allons voir tout de suite, Inch'Allah. Allah Ta'ala dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. C'est-à-dire, ô vous les croyants, quand vous vous apprêtez à faire la prière, lavez vos visages, vos mains et vos avant-bras jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et ce verset est dans Surat Al-Ma'idah et c'est la ayah numéro 6. Donc, la petite ablution, telle que vous la connaissez, pour ceux qui la connaissent, habituellement, on entend qu'il faut laver plus de choses, ou en tout cas que les musulmans lavent plus de choses. Parce qu'il y a écrit que laver le visage, laver les mains et les avant-bras jusqu'aux coudes, passer les mains mouillées sur la tête et laver les pieds jusqu'aux chevilles. Donc là, on ne voit pas les oreilles, on ne voit pas le fait de laver l'intérieur de la bouche, l'intérieur du nez. Tout n'est pas écrit ici. Pourquoi ? Parce que ce qui est écrit ici, c'est les piliers de la petite ablution. C'est les actes qui sont obligatoires. Parce que dans le wudu, il y a des piliers, et on a vu c'est quoi un pilier. C'est une chose qui fait partie de l'adoration et sans quoi l'adoration n'est pas valable. Mais il y a également des actes surérogatoires, des actes sunnah, recommandés. Et c'est quoi un acte recommandé ? C'est un acte pour lequel, si tu l'accomplis, tu as des hasanat en plus, mais si tu le délaisses, ton adoration, elle reste valable. Ton adoration, elle reste valable, mais tu auras manqué des récompenses. Tu seras passé à côté de hasanat que tu aurais pu gagner. Donc, les piliers de la petite ablution, les piliers du wudu sont au nombre de 6. Il y a 6 piliers du wudu. Celui qui manque à un de ces piliers, son wudu n'est pas valable. Pourtant, dans le verset du Coran, il y a écrit dans le sens « Ô vous qui avez cru, quand vous vous apprêtez à faire la prière, lavez vos visages. » Donc voilà 1. Lavez vos mains et vos avant-bras jusqu'aux coudes. Ça fait 2. Passez les mains mouillées sur vos têtes. Ça fait 3. Lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Ça fait 4. Et pourquoi on a dit qu'il y a 6 piliers ? En fait, il y a 2 piliers qui ne sont pas cités dans le Coran, mais qui sont cités dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un parmi de nombreux exemples qui montrent l'infondé de la croyance de ceux qui prétendent suivre uniquement le Coran et ne pas vouloir suivre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les savants se sont accordés à dire, il y a consensus là-dessus, que l'islam, on l'apprend à partir du Coran et de la parole prophétique, du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu trouves à notre époque certaines personnes qui, bien entendu, se sont égarées par ces paroles-là, qui disent « Moi, je ne veux croire que au Coran. Moi, je ne veux pas croire aux hadiths du prophète. Je ne crois pas en ce qui a été rapporté du prophète. Je rejette tout cela dans sa totalité et je ne prends que le Coran. » Et ils utilisent comme prétexte que ceux qui rapportent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des êtres humains, ils peuvent se tromper. Et c'est facile de leur répondre à ces gens-là. Il suffit de leur dire « Et le Coran, d'où il nous est parvenu ? Il nous est parvenu de ces mêmes êtres humains qui nous ont rapporté les hadiths du prophète. Donc si tu rejettes tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sous prétexte que tu ne fais pas confiance en ceux qui l'ont rapporté, qui ont rapporté la sunna, les hadiths du prophète, alors pourquoi acceptes-tu de croire au Coran qui a été rapporté par ces mêmes personnes-là ? Il est un devoir de croire en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis, que ce soit le Coran ou bien sa sunnah qui n'est pas le Coran, qui est ses enseignements, ses paroles alayhi salatu wa sallam. Et donc en ce qui concerne la petite ablution, il y a comme piliers qui ne sont pas cités dans le Coran l'intention et le fait de respecter l'ordre. Les deux, on les tire du hadith. L'intention, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu binniyat », c'est-à-dire que les œuvres, les bonnes œuvres, elles ne valent que par leurs intentions. L'intention est indispensable pour que ces adorations-là soient acceptées, soient agréées. Et en ce qui concerne le 6e pilier, qui est de respecter l'ordre, il est tiré d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est « Ibda'u bima bada'a Allahu bih »,
C'est-à-dire commencer par ce par quoi Dieu a commencé dans le Coran. Ce hadith-là parle d'une histoire dans laquelle les compagnons ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des 7 trajets entre As-Safa et Al-Marwa, par quoi on commence. Dans le Hajj, dans le pèlerinage, il y a 2 petites montagnes qui sont As-Safa et Al-Marwa, et parmi les rituels du pèlerinage, on doit se déplacer à 7 reprises, faire 7 trajets entre As-Safa et Al-Marwa. C'est pas 7 allers-retours, c'est 7 trajets, 7 allées en fait. Donc on commence à As-Safa, on va jusqu'à Al-Marwa, après on revient à As-Safa, après on repart à Al-Marwa, et à la fin, au 7e, on arrive à Al-Marwa. Les compagnons ont demandé au prophète, on commence par où? On commence par As-Safa ou bien par Al-Marwa? Le prophète a dit, Ibda'u bima bada Allahu bih. Commencez par ce qui est cité dans le Coran. Commencez par ce par quoi Dieu a commencé, c'est-à-dire commencez par ce qui est cité dans le Coran. Inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah. C'est un verset du Coran. Inna as-Safa, ou c'est une partie d'un verset du Coran. Inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah. C'est quoi le premier mot qui est cité? As-Safa. Donc commencez par As-Safa. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est dans le Hajj, c'est dans le pèlerinage. Il est où le rapport avec la petite ablution? Les savants ont établi une règle en islam. Et cette règle, qu'est-ce qu'elle stipule? Cette règle dit Al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi khusus as-sabab. C'est-à-dire que dans ce genre de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est à prendre en considération, c'est la portée globale de la parole du prophète et ça n'est pas la cause spécifique pour laquelle le prophète a parlé. Dans le hadith ici, c'est quoi la cause qui a fait que le prophète a dit cette phrase? C'est que les compagnons ont demandé par quoi on commence, par As-Safa ou Al-Marwa. Donc c'est quelque chose qui est restreint, qui est spécifique, qui concerne le pèlerinage. D'accord. Al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi khusus as-sabab. Ce qui est à prendre en considération, c'est la portée globale de la parole du prophète. Et ça n'est pas la spécificité de la cause pour laquelle le prophète a parlé. Et c'est quoi la phrase du prophète? C'est commencer par ce qui est cité dans le Coran en premier. Voilà pourquoi respecter l'ordre est un pilier dans le pèlerinage, mais c'est un pilier également dans la petite ablution, et c'est un pilier également dans la prière. Donc je vais fermer cette parenthèse et on va voir maintenant quels sont les piliers de la petite ablution. Donc, les piliers de la petite ablution sont les suivants. Premièrement, l'intention. On met l'intention dans le cœur de faire le wudu au moment où on lave le visage. Puisque le deuxième pilier, ça va être de laver le visage. Au moment où tu laves le visage, pourquoi tu laves le visage? Parce que tu fais le wudu. Donc, au moment où tu vas commencer à laver la première partie du visage, tu as l'intention dans le cœur de faire la petite ablution. Tout simplement. Tu mets l'intention de faire la petite ablution. Ça veut dire quoi, tu mets l'intention de faire la petite ablution? Tu ne te laves pas pour autre chose. Tu ne te laves pas sans intention. Par exemple, si quelqu'un s'est réveillé le matin et il a envie de se rafraîchir, il vient de se réveiller, il a besoin de se lever et d'être en forme, et donc il va se rincer le visage. Après s'être rincé le visage, il se dit « Ah mais au fait, je peux faire le wudu maintenant, je peux faire la petite ablution maintenant. Et il s'avère que j'ai déjà lavé mon visage. Allez, je vais laver les autres membres maintenant de la petite ablution. » Est-ce que c'est valable pour lui? Est-ce que la petite ablution est valable? Non, elle n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'au moment où il avait lavé le visage, il ne l'avait pas fait parce que c'était la petite ablution. Il l'avait fait sans intention. Et donc, ça n'est pas considéré comme étant... il n'est pas considéré comme ayant lavé son visage dans la petite ablution. Donc, il est indispensable de mettre l'intention au moment de laver la première partie du visage. Ensuite, donc tu mets l'intention au moment où tu laves la première partie du visage. C'est pas compliqué l'intention. Il n'y a pas besoin de formuler une phrase dans son cœur. Il n'y a pas besoin de dire dans son cœur j'ai l'intention de faire la petite ablution. Non, une intention ça dure un instant. C'est juste le fait que dans le cœur tu es présent à l'esprit que c'est pour la petite ablution que tu laves ton visage, que c'est la petite ablution que tu es en train d'accomplir. Tout simplement. Le deuxième pilier consiste à laver le visage en entier. Donc, tu prends de l'eau dans tes mains et tu vas laver ton visage. C'est bien de commencer par le haut du visage et tu vas laver tout ton visage.
Tu ne laves pas l'intérieur des yeux, hein, bien sûr. Mais sinon, tu vas laver tout le visage, c'est-à-dire tout ce qui est apparent du visage. Et c'est quoi le visage? Donc, c'est de la limite du cuir chevelu, donc de l'endroit où les cheveux poussent habituellement, jusqu'au menton. Ça, c'est verticalement, les limites du visage du point de vue vertical. Et horizontalement, c'est d'une oreille à l'autre. Et les oreilles n'en font pas partie. Et si un homme a une barbe épaisse, c'est-à-dire que quand tu es en face de lui et que tu discutes avec lui, tu ne vois pas la peau à travers sa barbe. Alors lui, il n'est pas nécessaire pour lui de laver l'intérieur de la barbe, mais il suffit de laver la partie apparente de la barbe. Voilà. Donc, tu as mis l'intention au moment où tu as commencé à laver ton visage et tu laves ton visage en entier. Le troisième pilier consiste à laver les mains et les avant-bras. Même si tes mains, elles étaient déjà mouillées. Parce que quand tu t'es lavé le visage, forcément, tes mains, elles se sont mouillées. Mais c'est à ce moment-là où il y a le pilier de laver les avant-bras avec les mains comprises. Jusqu'aux ongles, avec les ongles. Donc de l'extrémité des doigts jusqu'au coude compris. Le quatrième pilier, après que tu te sois lavé les mains et les avant-bras, tu passes la main mouillée sur la tête ou sur une partie de la tête. Selon l'imam Shafi'i, il n'est pas nécessaire de passer la main mouillée sur toute la tête, mais il suffit de passer la main mouillée sur une partie de la tête. Le cinquième pilier, c'est laver les pieds jusqu'aux chevilles comprises. Donc tout comme les coudes étaient inclus, ils étaient compris dans le lavage des bras, de la même manière, pour les pieds, il faut laver les chevilles avec les pieds, les orteils, etc. Et le sixième pilier, c'est respecter l'ordre, c'est-à-dire faire les piliers du wudu selon l'ordre dans lequel ils ont été cités, de sorte qu'intervienne d'abord l'intention au moment du lavage du visage, puis le lavage du visage, puis le lavage des mains et des avant-bras, puis le passage de la main mouillée sur une partie de la tête, et enfin le lavage des pieds. Voilà. Si tu as compris ça, tu sais faire la petite ablution. Donc tu mets l'intention au moment où tu te laves le visage. Tu te laves le visage, tu laves les mains et les avant-bras, tu passes avec les coudes bien sûr, tu passes la main mouillée sur la tête, tu te laves les pieds et c'est réglé. Tu auras fait la petite ablution. Maintenant, est-ce que on se contente de cela? Bien sûr que non. Ça c'est le minimum et c'est important de connaître le minimum. Parce que si un jour tu n'as pas le temps de la prière va sortir, tu es pressé, il faut que tu te précipites à faire la petite ablution avant que le temps de la prière ne sorte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas faire toutes les sunnas, tous les actes recommandés. Parce que là, le temps, il va sortir, le temps, il est en train de couler, il est en train de s'écouler. Donc tu vas faire le minimum du wudu pour te dépêcher d'entrer dans la prière avant que le temps de la prière sorte. C'est pour ça que tu as besoin de savoir. C'est quoi les piliers de la prière? Un autre exemple, si tu n'as pas beaucoup d'eau, tu es dans un endroit où il n'y a pas d'eau, et toi tu as juste le fond d'une bouteille d'eau, tu n'as pas assez d'eau pour faire les ablutions de manière complète avec toutes les sunnas, avec tous les actes recommandés. Et tu fais quoi? Tu as besoin de savoir, c'est quoi les piliers, c'est quoi les actes recommandés qui ne sont pas des piliers. Comme ça, tu te contentes de faire les piliers pour t'assurer de bien laver avec l'eau chaque membre qu'il est obligatoire de laver. Mais si tu n'es pas dans un des deux cas que je viens de citer, dans ce cas-là, ne te contente pas de cela. Mais tu fais avec les sunnas, même si elles ne sont pas obligatoires. Le musulman, il ne convient pas qu'il réfléchisse en disant « Ah ben c'est pas obligatoire, donc je le fais pas ». Non, c'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. C'est « Ah c'est sunnah, alors je le fais ». C'est comme ça qu'on réfléchit. Il y a moyen de gagner des hasanats, alors je fonce. Et je dis pas « Oh, c'est pas haram de ne pas le faire, bon ben je ne le fais pas ». Ou bien c'est pas obligatoire de le faire, bon ben je ne le fais pas. Parce que notre objectif ici-bas, c'est de gagner un maximum de hasanat. C'est que Allah nous pardonne nos péchés. Or, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith « Man tawadda'a kama umir wa salla kama umir ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih » c'est-à-dire celui qui fait le wudu comme il a été ordonné de faire et qui fait la prière comme il a été ordonné de faire, alors ces petits péchés seront effacés. Ce qui est visé, c'est avec les sunnas, c'est pas de se contenter de ce minimum-là. D'accord? Et il convient de s'habituer à le faire. Et ça prend quoi? Les sunnas, ça prend pas beaucoup de temps en plus. C'est ce qu'on va voir tout de suite, Inch'Allah Ta'ala. Donc,
Comment faire un wudu complet avec les sunnahs? D'abord, c'est quoi une sunnah? On va le définir. Les sunnahs, ce sont les actes surérogatoires sans lesquels le wudu reste valable. Ainsi, le wudu est valable si la personne ne fait pas les sunnahs du wudu, ou ne fait pas les sunnahs tout simplement. Mais il n'est pas valable si elle délaisse un pilier du wudu. Donc les 6 piliers qu'on vient de voir, il est indispensable de les faire. Par contre, les actes surérogatoires que nous allons voir maintenant, ils ne sont pas nécessaires pour que le wudu soit valable, mais il est très préférable de les faire pour gagner des hasanat. Donc, on va citer des sunnahs, pas de manière totalement exhaustive, mais on va citer d'une manière générale les sunnahs les plus courantes. Donc, de la manière la plus complète, voici la manière complète de faire la petite ablution. C'est pas forcément avec toutes les sunnahs dans l'absolu. Certains savants ont énuméré le nombre de sunnahs du wudu à 50. Ils en ont énuméré 50. Là, on va pas en dire 50, mais on va dire les principales, les plus courantes, celles que les musulmans font de manière générale. Donc, premièrement, tu dis Bismillah. Et le mieux, c'est de dire Bismillahirrahmanirrahim. Et tu vas dire Bismillah au moment où tu vas te laver les mains. Deuxièmement, tu te laves les mains jusqu'au poignet. Ça, c'est pas encore le lavage des mains et des avant-bras, coudes compris, hein. Parce que ça, c'était le 3e pilier, après le lavage du visage. Mais là, c'est recommandé de commencer tes ablutions en te lavant les mains, avant même de te laver le visage. Tu te laves les mains. Et c'est recommandé de te les laver 3 fois. Et au moment où tu te laves les mains, tu dis Bismillah. Ou bien tu dis Bismillahirrahmanirrahim. Également, parmi les sunnahs du wudu, il y a d'utiliser le siwak. Le siwak, c'est un frottoir que tu vas utiliser sur tes dents. Et c'est recommandé, ça fait gagner beaucoup de hasanat, ça a beaucoup de bienfaits. Ça blanchit les dents, ça renforce les gencives, ça protège de certaines maladies de la bouche, ça nettoie, ça renforce les mailles, ça prévient même de certaines maladies et ça permet d'avoir une bonne odeur, une bonne haleine. Ça permet également de prononcer correctement les lettres du Coran, les lettres de la langue arabe. Quand tu veux réciter le Coran, ça aide à sortir les lettres de leur point de prononciation. Et parmi les bienfaits du siwak, de l'utilisation du siwak, il y a, en plus de tout ce que je viens de citer, le fait que ça te rappelle de réciter la shahada avant de mourir. Ça te rappelle de réciter l'attestation de foi, les 2 témoignages au moment où tu vas mourir. Donc il y a énormément de bienfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens que faire une prière de 2 raka'a en ayant utilisé le siwak, c'est meilleur que de faire 70 raka'a sans avoir utilisé le siwak. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de hasanat. Et il y a plein de situations dans lesquelles c'est recommandé d'utiliser le siwak. C'est sunnah d'utiliser le siwak quand tu te réveilles le matin. C'est sunnah d'utiliser le siwak juste avant de dormir. C'est sunnah d'utiliser le siwak avant de faire la prière. C'est sunnah d'utiliser le siwak j'ai dit avant de faire la prière, avant de faire le wudu, comme on est en train de le voir maintenant. Avant de réciter le Coran, c'est sunnah. Quand la personne, elle voit que ses dents ont jauni, c'est sunnah. C'est sunnah d'utiliser le siwak quand la personne est restée silencieuse longtemps. C'est sunnah d'utiliser le siwak dans plein de situations. Dans plein de situations. Donc ça coûte pas cher un siwak. Hein. Ça coûte, vous pouvez en trouver pour 1 ou 2 euros. C'est bien de ne pas délaisser le siwak et de l'utiliser régulièrement. Parmi les sunnahs du wudu, alors le siwak, tu l'utilises quand? Certains savants ont dit avant de se laver les mains, et d'autres savants ont dit après s'être lavé les mains et avant de se laver la bouche. Et donc la sunnah suivante consiste à se rincer la bouche, c'est-à-dire que tu vas mettre avec ta main droite de l'eau. Tu vas prendre de l'eau dans ta main droite, tu vas la mettre dans ta bouche, tu vas faire circuler l'eau à l'intérieur de la bouche, et donc en la faisant déplacer dans la bouche, puis
tu la recraches. Et c'est recommandé de le faire 3 fois. Le minimum de cette sunna consiste à mettre de l'eau dans la bouche. Mais le mieux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, c'est de mettre dans la bouche l'eau, de la faire tourner dans la bouche. Tu fais des va-et-vient et après tu la recraches. Et c'est recommandé. En fait, tous les actes du wudu, c'est recommandé de les faire 3 fois. Donc c'est pour ça que j'ai précisé à la fin 3 fois. C'est recommandé aussi de se rincer le nez. Tout ceci a lieu avant le visage. Tu te laves les mains en disant Bismillah, tu te rinces la bouche, tu as utilisé le siwak, tu te rinces le nez. Tout ça, c'est avant le pilier du lavage du visage. Donc se rincer le nez, c'est-à-dire introduire de l'eau dans le nez avec la main droite et tu l'aspires, sauf quand tu es en train de jeûner, puis tu expires en expulsant ce qu'il y a dans le nez avec la main gauche. Donc tu prends de l'eau dans ta main droite, tu vas la mettre dans ton nez et à ce moment-là, tu vas inspirer avec ton nez. Et tu ne fais pas ça quand tu jeûnes parce que là, tu risques de faire rentrer de l'eau dans ton corps et ça va annuler le jeûne. Et après avoir fait entrer de l'eau dans... Quand je dis tu ne fais pas ça pendant que tu jeûnes, c'est-à-dire que tu n'inspires pas, mais tu mets de l'eau dans ton nez. Et après, tu vas recracher ce qu'il y a dans le nez, tu vas expulser ce qu'il y a dans le nez en expirant avec le nez et en utilisant tes doigts de la main gauche pour faire sortir les sécrétions nasales s'il y a des sécrétions nasales. Maintenant, la meilleure façon, et c'était la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait pour se rincer la bouche et le nez, c'est d'utiliser la même eau pour la bouche et le nez. Je m'explique. Tu prends de l'eau dans ta main droite et tu vas mettre une partie de cette eau dans ta bouche et juste après, tu gardes de l'eau dans ta main et juste après, tu mets l'eau dans ton nez. Le reste de l'eau, tu le mets dans ton nez. Ça veut dire que en tout, tu vas utiliser 3 fois de l'eau pour la bouche et le nez en même temps. La première fois, tu prends de l'eau, tu la mets dans ta bouche puis dans ton nez. Tu mélanges l'eau dans ta bouche et tu rejettes, tu recraches l'eau de ta bouche et tu expulses l'eau du nez avec ta main gauche. Puis, tu vas reprendre une deuxième fois de l'eau pour faire bouche puis nez, la bouche et le nez. Puis, tu vas reprendre une troisième fois l'eau et tu vas faire la bouche puis le nez. Ça, c'est la meilleure façon. Mais si tu veux les séparer, tu veux d'abord faire 3 fois la bouche tout seul et après 3 fois le nez tout seul, c'est valable et la sunna aura lieu. Et après avoir fait tout cela, c'est là où tu vas commencer les piliers de la petite ablution. Donc, tu vas mettre l'intention dans le cœur. Je l'ai mis en rouge exprès parce que pour vous rappeler que c'est les piliers là. Donc, tu vas mettre l'intention dans ton cœur au moment de laver le visage, au moment du lavage du visage, c'est-à-dire de la première partie du visage, et tu vas laver le visage en entier. Et c'est recommandé de le laver 3 fois. Après avoir lavé ton visage, alors oui, pendant le lavage du visage, c'est recommandé de faire entrer les doigts dans la barbe épaisse pour y faire pénétrer l'eau. J'avais dit dans les piliers du wudu que ça n'est pas obligatoire pour celui qui a une barbe épaisse de faire entrer l'eau à l'intérieur de la barbe. Juste, on peut laver la partie apparente de la barbe. C'est pas obligatoire de mettre l'eau à l'intérieur jusqu'à la peau. Certes, mais c'est recommandé. Donc, parmi les sunnas du wudu, pour ceux qui ont une barbe épaisse, il y a de faire passer l'eau partout dans la barbe, jusqu'à la peau. La sunna suivante, laver les mains, là c'est un pilier, c'est en rouge, laver les mains et avant-bras jusqu'au coude compris. Donc c'est le pilier que nous avions vu après le lavage du visage. Et c'est recommandé de les laver 3 fois. Parmi les sunnas, il y a de commencer par le bras droit, puis le bras gauche. Donc quand tu as fini de laver ton visage, tu vas d'abord commencer par le bras droit et après le bras gauche. Et le mieux, c'est donc tu vas prendre de l'eau dans ta main droite et tu vas faire couler à partir de ta main l'eau vers le coude. Et tu vas t'aider, bien sûr, avec ta main gauche pour faire circuler l'eau partout. Et tu fais cela 3 fois. Et après, tu passes au bras gauche. Donc on commence par le bras droit, puis le gauche. Parmi les sunnas du wudu, il y a aussi entrecroiser les doigts de ses 2 mains pour faire pénétrer l'eau entre les doigts. Ça s'appelle le takhlil. Takhlilul asabi'. C'est-à-dire que tu vas ouvrir, tu vas écarter tes doigts de chaque main et tu vas faire passer les doigts de la main droite dans les doigts de la main gauche. Tu vas croiser les doigts en fait. Pourquoi ? Pour insister dans la pénétration de l'eau partout entre les doigts. C'est recommandé de faire cela également.
Ensuite, il y a le pilier suivant qui était de passer la main mouillée sur la tête. On a dit que c'était suffisant de passer la main mouillée sur une partie de la tête. Alors, où est la sunna ici? La sunna consiste à passer la main mouillée sur toute la tête. Avec une eau nouvelle, bien entendu. Comment tu fais pour passer la main mouillée sur toute la tête? Il y a une méthode. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait? Il mettait ses 2 pouces au niveau des tempes. Donc faites-le en même temps là. Il mettait les 2 pouces au niveau des tempes et les 2 index au niveau du haut du front qui se juxtaposaient. Donc là, tu mets 1 pouce au niveau de la tempe droite et 1 pouce de l'autre main au niveau de la tempe gauche, et tes 2 index, ils vont se toucher en haut du front. Et ensuite, tu vas reculer tes 2 index en faisant toucher la tête, en touchant la tête, jusqu'à l'arrière de la tête. Si tu as les cheveux suffisamment longs, de sorte à ce qu'ils se rabattent en avant, quand tu vas faire un demi-tour, tu fais un demi-tour. Tes index qui sont à l'arrière de la tête, tu les fais revenir à l'avant. Comme ça, à l'aller, ça a touché une partie du cheveu, et au retour, ça a touché l'autre partie des cheveux. Ça, c'est dans le cas où tu as des cheveux suffisamment longs. Mais si tu as des cheveux courts, de sorte à ce qu'ils ne se replient pas, il est suffisant de faire un aller, et il n'y a pas besoin de faire l'aller-retour. Alors, la sunna de passer la main mouillée sur toute la tête, certains savants ont dit, notamment chez les chafi'ites, que on la répète à 3 reprises également. Mais il y a d'autres savants qui ont dit que le passage de la main mouillée sur la tête n'a lieu qu'une seule fois. Et c'est pareil pour les oreilles. Donc, la sunna suivante consiste à passer les mains mouillées sur les oreilles. La face apparente et la face cachée des oreilles. Là encore, on utilise une eau nouvelle. Ça veut dire que tu vas refaire passer tes mains sous l'eau. Alors, chez les chafi'ites, tu le fais 3 fois, à chaque fois avec une eau nouvelle, mais il y a d'autres savants, il y a des savants qui ont dit on le fait qu'une seule fois. La tête et l'oreille, une seule fois. Là encore, il y a une manière de bien faire le passage des mains mouillées sur les oreilles. Comment on fait? Là encore, je vous demande de le faire avec moi. Donc, tu vas mettre tes 2 index dans le trou principal de l'oreille, jusqu'à arriver au bout, et ensuite, tu fais passer les index dans les couloirs de l'oreille, jusqu'à en sortir. Et quand t'en sors, tu es censé arriver vers le bas, vers le lobe de l'oreille. Si tu suis les couloirs, ça se termine en haut et après ça descend vers le bas, tout au bout, jusqu'au lobe. Et ensuite, tes pouces, tu les fais passer derrière l'oreille, la partie qui est collée à la tête, qui donne vers la tête. Et tu les fais passer du bas, au niveau du lobe, jusqu'en haut de l'oreille. Donc pareil, c'est un peu circulaire, ça va faire comme un demi-cercle. Quand tu as fini ça, tu prends tes paumes de main et tu vas appuyer sur tes oreilles avec les paumes des mains. Ça, c'est la meilleure manière de passer la main mouillée sur les oreilles. Quand tu as fini ça, tu passes au pilier suivant, qui est le lavage des pieds. Donc laver les pieds jusqu'aux chevilles comprises. Et là encore, c'est recommandé de le faire 3 fois. C'est recommandé aussi de commencer par le pied droit, puis le pied gauche. Et c'est recommandé également de faire le takhlil. Vous vous rappelez du takhlil? En ce qui concernait les mains, pour ce qui est des mains, ça consistait à entrecroiser les doigts d'une main dans l'autre. Le takhlil pour les pieds, c'est différent. Tu ne vas pas entrecroiser tes orteils avec les orteils de l'autre pied, ça, tu ne vas pas réussir. La sunna du takhlil pour les pieds, comment on l'a fait? Tu prends ton auriculaire. Donc c'est le petit doigt de la main gauche et tu le fais passer entre les orteils en commençant par la droite du pied droit. Donc, entre le petit orteil et celui d'après, tu vas passer ton auriculaire de la main gauche. Ensuite, entre les 2 orteils suivants. Ensuite, entre les 2 orteils suivants, etc., etc. Et après, tu vas au pied gauche. Le pied gauche, tu suis dans la même direction. C'est-à-dire que tu vas commencer là par le gros orteil. Et tu vas descendre jusqu'au petit orteil. Ensuite, donc il y a le pilier qui est de respecter l'ordre. C'était le 6e pilier. Et là, on va parler d'autres sunnas du wudu. Donc, c'est recommandé de passer la main mouillée sur les membres durant le lavage. Alors oui, tu peux être sous la douche et mettre l'intention
de faire le wudu et tu es en train de laver ton visage juste en laissant le pommeau de douche jeter l'eau sur ton visage. Tu peux le faire. Mais le mieux, c'est quoi? Le mieux, c'est d'utiliser tes mains pour faire circuler l'eau sur ton visage. Tu fais circuler avec ta main gauche l'eau sur ton bras droit. Tu fais circuler avec ta main droite l'eau sur ton bras gauche, etc., etc. Donc, le fait de passer la main sur les membres durant le lavage, c'est ce qu'on appelle ad-dalk, c'est sunnah chez les shafi'ites. Il y a d'autres savants qui ont dit que c'était même obligatoire. Parmi les sunnahs, il y a ce qu'on appelle al-muwalat. Al-muwalat, c'est la successivité, donc c'est le fait de faire les actes en continu. Les membres, on va les laver les uns à la suite des autres. Donc on va laver le membre avant que le membre précédent ait eu le temps de sécher. Tu ne commences pas le wudu et tu t'arrêtes en plein milieu et tu vas aller faire tes courses et tu reviens et après tu termines le wudu. Non, tu fais tout dans l'ordre et de manière successive. Et ça veut dire quoi de manière successive? Ça veut dire que tu entreprends le lavage du membre suivant avant que le membre précédent n'ait eu le temps de sécher. Et cette sunna-là, il y a d'autres savants qui ont dit que ça n'est pas qu'une sunna, mais que c'est obligatoire également. Parmi les sunnas du wudu, et ça c'est une sunna qui est très importante, il y a le fait d'utiliser peu d'eau dans le wudu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le wudu avec un moud. Un moud, c'est quoi? C'est le plein de 2 mains jointes pour quelqu'un qui a les mains de taille moyenne. Si tu réunis tes 2 mains, comme si tu allais prendre de l'eau dedans, si tu remplis ces 2 mains, c'est ça un moud. Si tu as des mains de taille moyenne, c'est ça un moud. Le prophète, il faisait tout son wudu avec un moud. Donc c'est important d'utiliser peu d'eau et c'est déconseillé de gaspiller l'eau dans le wudu. C'est déconseillé de gaspiller l'eau. Parmi les sunnas du wudu, je ne suis pas sûr de l'avoir noté après, mais je l'ai noté à chaque fois, c'est le fait de laver 3 fois les membres et pas plus. C'est déconseillé de laver plus que 3 fois. C'est déconseillé de laver plus que 3 fois, c'est-à-dire en tant que wudu. Je ne parle pas de celui qui a voulu laver une 4e fois juste pour se rafraîchir. Je parle de en tant que petite ablution, s'il se lave plus que 3 fois, c'est déconseillé. Et il y a même des savants qui ont dit que c'était haram. Donc faire attention à bien appliquer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire. Parmi les sunnas du wudu, il y a dépasser ce qu'il est obligatoire de laver lors du lavage du visage, et c'est ce qu'on appelle al-ghurra. Quand tu laves ton visage, il faut savoir qu'il y a une partie minuscule qu'il est obligatoire de laver et qui consiste à dépasser un minimum le visage. Pourquoi? Parce que si tu ne laves pas cette partie-là qui est en plus du visage, même si elle est minuscule, tu n'auras pas la garantie d'avoir lavé tout le visage. Et les savants ont dit ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, c'est-à-dire ce sans quoi l'obligation n'est pas accomplie est obligatoire. Si une chose est nécessaire pour que l'obligation soit accomplie, cette chose qui est nécessaire, elle est obligatoire aussi. Parce que si tu ne la fais pas, ton obligation ne sera pas accomplie. Donc, pour être sûr d'avoir bien lavé ton visage, c'est un devoir de dépasser un minimum le visage. Même l'épaisseur des ongles que tu coupes. Tu sais, quand tu coupes tes ongles, c'est quoi? C'est tout petit ce que tu coupes. L'épaisseur de ce que tu coupes, c'est tout petit. Même si tu dépasses le visage de ça, c'est suffisant. Ça, c'est obligatoire pour être sûr d'avoir bien lavé ton visage en entier. Mais le fait de dépasser plus que cela, quand tu laves ton visage, c'est recommandé. C'est sunnah. Et ça s'appelle al-ghurra. Et pareil pour le fait de dépasser ce qu'il est obligatoire de laver lors du lavage des mains et des pieds. C'est ce qu'on appelle at-tahjil. Quand tu te laves les bras, les mains et les avant-bras, le fait de dépasser en lavant au-dessus du coude et avant l'épaule, c'est sunnah. Et quand tu te laves les pieds, le fait de dépasser jusqu'à au-dessus de la cheville et avant le genou, c'est recommandé, c'est sunnah. Et il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris qu'au jour dernier, il va reconnaître les musulmans de sa communauté par cette sunna-là. Al-ghurra et at-tahjil. Parce que les compagnons, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comment tu vas nous reconnaître au jour du jugement? Et il a dit, les gens de ma communauté, ils vont venir
en ayant al-ghurra et al-tahjil, c'est-à-dire qu'ils seront illuminés à ces endroits-là du fait du wudu qu'ils ont fait avec cette sunna-là. Parce qu'ils ont dépassé lors du lavage du visage et des bras et des pieds, ils seront illuminés. Et ça, c'est quelque chose qui est spécifique à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que les musulmans des autres communautés, ils avaient des ablutions, hein, ils avaient des prières, ils avaient des wudu, ils faisaient les ablutions eux aussi. Mais la sunna de al-ghurra et al-tahjil est spécifique à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ainsi que le prophète nous reconnaîtra, incha'Allah, au jour dernier. Et pour finir, quand tu as terminé le wudu, c'est recommandé de dire Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. C'est-à-dire, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, l'unique qui n'a pas d'associé, et je témoigne que Muhammad est son esclave et son messager. Ô Allah, fais que je sois au nombre de ceux qui se repentent et que je sois au nombre de ceux qui se purifient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait ses ablutions, bien sûr avec les sunnahs, comme là j'ai indiqué, et qui récite cette parole après avoir fait le wudu, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. Celui-là, les 8 portes du paradis lui seront ouvertes et il entrera par la porte qu'il souhaitera. Donc il y a un grand bien, un grand bénéfice et une grande récompense à faire ces sunnahs-là, et notamment cette dernière sunnah que nous venons de citer. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai dépassé le temps, hein, j'avais dit 45 minutes et 15 minutes de questions, mais c'était pour pas couper le chapitre des sunnahs du wudu en deux. Donc aujourd'hui on a vu c'est quoi les piliers du wudu, les 6 piliers du wudu: l'intention, laver le visage, laver les mains et les avant-bras, coudes compris, passer la main mouillée sur la tête, laver les pieds et respecter l'ordre. Et on a vu un certain nombre de sunnahs, les sunnahs principales qu'il convient de faire lors du wudu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Taha al-Amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Je laisse la place maintenant pour ceux qui ont des questions à poser. Alors, en attendant que vous écriviez vos questions, vous pouvez réviser en recliquant sur le lien. Bien sûr, si une personne n'a jamais su et n'a jamais appris comment on fait le wudu, c'est pas en une écoute comme ça qu'elle va pouvoir maîtriser. Mais le texte que vous venez de lire, il sera dans la description de la vidéo YouTube, donc vous y avez accès, Inch'Allah Ta'ala, pour réviser. Et sur la chaîne YouTube L'Islam Simplement, on avait déjà fait 2 vidéos séparées, une sur les piliers de la petite ablution et une sur les sunnahs de la petite ablution. Inch'Allah, vous y avez accès aussi, c'est sur la chaîne, et on vous mettra également les liens dans la description de cette vidéo. Là, c'était des vidéos explicatives avec des dessins et des schémas, donc ça peut être pratique pour bien retenir. Alors, il y a une question. Est-ce que c'est recommandé de regarder le ciel à la fin du wudu? Oui, la réponse est oui. Quand tu récites la parole que j'ai citée, c'est recommandé de lever le regard vers le ciel. Il y a une autre question. Comment faire pour comprendre le Coran en attendant de comprendre l'arabe? Si c'est déconseillé de lire le Coran en français, et comment améliorer nos prononciations? Alors, le Coran, même pour un arabophone, il ne l'apprend pas, il ne le comprend pas juste en se basant sur sa propre lecture. Parce que la science de la religion, elle s'apprend à l'oral, elle s'apprend de bouche à oreille, auprès d'enseignants qui eux-mêmes ont appris auprès d'enseignants, et ainsi de suite, jusqu'aux compagnons qui ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, même un arabophone ne peut pas se contenter de sa propre réflexion et de sa propre compréhension pour lire les versets en arabe et se faire une compréhension à lui. Non, il est indispensable d'apprendre la signification des versets du Coran auprès des enseignants. C'est pour ça que Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, par exemple, lui ou bien Abdullah ibn Abbas,
un des deux, il a mis 8 ans à apprendre Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah, 49 pages. Et il y a des gens qui l'apprennent en quelques jours ou à la limite quelques semaines. Mais lui, il a mis 8 ans à apprendre Surat al-Baqarah. Pourquoi? Parce qu'il a appris Surat al-Baqarah en ayant étudié les significations de Surat al-Baqarah. Et ça lui a pris du temps. Donc, celui qui ne comprend pas l'arabe, mais même celui qui comprend l'arabe, comment il fait pour comprendre le Coran? En apprenant auprès des gens de science qui ont eux-mêmes appris, auprès de savants, etc., jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, en ce qui concerne la lecture du Coran, il est évident qu'on ne le lit pas en français. Ça, c'est une évidence. Parce que si des arabophones de l'époque du prophète qui maîtrisaient la langue arabe ne se permettaient pas d'en comprendre l'essence eux-mêmes, mais ils apprenaient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam la signification, et c'est ainsi que faisaient les compagnons. Alors que dire de personnes qui sont arrivées 1400 ans plus tard et qui se sont considérées aptes à traduire l'essence du Coran en phrases courtes, puisque c'est des traductions quasiment littérales. Comment peuvent-ils, ou comment une telle traduction peut-elle donner le sens qu'il y a dans le verset en arabe, alors que les versets en arabe sont extrêmement riches et que le Coran, c'est ce qu'il y a de plus éloquent. Donc, un seul verset, parfois, nécessite toute une explication en français. Ce n'est pas juste en faisant de la traduction mot à mot. Et maintenant, la dernière question, comment améliorer nos prononciations? C'est pareil, c'est en étudiant auprès d'un enseignant qui lui-même a étudié, etc. On apprend auprès d'enseignants les points de prononciation, comment faire sortir les lettres correctement, et on se fait corriger lors de notre récitation du Coran. Alors, il y a une question, c'est quoi la définition du tayammum? Le tayammum, en fait, certains ils appellent cela l'ablution sèche. Quand quelqu'un ne peut pas faire le wudu, la petite ablution avec de l'eau, soit parce qu'il n'a pas d'eau du tout, il y a des conditions, soit parce qu'il est malade, il a une maladie de la peau qui l'empêche d'utiliser l'eau, celui-là, il va faire le tayammum. Donc, il va utiliser, selon les shafi'ites, de la terre poussiéreuse. Selon d'autres savants, il pourra même utiliser une pierre naturelle et il va faire le tayammum qu'on verra Inch'Allah dans un chapitre à part entière. Donc c'est l'ablution sèche. En fait, c'est ce qui va remplacer la petite ablution. Il y a une question, c'est quoi le minimum pour dire que l'on a lavé un membre? Je vois certaines personnes, lorsqu'elles font leurs ablutions, elles passent leurs mains mouillées sur les membres à laver. Alors, parmi les conditions de validité de la purification et de la petite ablution en l'occurrence, il y a le fait de faire couler l'eau. Donc, ça ne veut pas dire que tu as besoin de faire couler beaucoup d'eau jusqu'à ce que ça s'égoutte de ton corps, mais il suffit de prendre un peu d'eau dans ta main droite, par exemple, et on va prendre par exemple le lavage des bras. Cette petite quantité d'eau, tu la fais circuler dans ton bras et tu fais passer, tu vas t'aider avec l'autre main. Mais tu ne vas pas juste mouiller ta main et tamponner tes membres ou bien faire comme un essuyage des membres. Ça, c'est spécifique à la tête. La tête, on l'essuie. On prend de l'eau avec laquelle on va mouiller notre main et après, on va essuyer la tête. Mais pour les autres membres, le visage, les bras, les pieds, il est indispensable de faire couler l'eau. Alors, il y a une autre question. Comment faire le wudu si une personne a un bandage à ne pas mouiller? Alors, il y a des détails. Si tu veux, repose-moi la question par email et je te donnerai les détails. Parce que là, ça devient des détails assez... des détails détaillés, on va dire. Donc, Inch'Allah, je te répondrai personnellement. Envoie la question par mail. Mais le bandage, on ne peut même pas le mouiller? Ou bien on ne peut pas mouiller ce qu'il y a en dessous du bandage, mais on peut quand même mouiller le bandage? Réponds à cette question-là par email afin que je puisse répondre à ta question. Donc, il y a une question, est-ce qu'on a le droit de prier devant un miroir? C'est déconseillé. Le mieux, c'est de ne pas prier devant un miroir.
Alors, il y a une autre question, là, pour une personne qui a fait une opération. Pareil, pose-moi la question par email pour que je te donne la réponse en détail. Il y a une autre question, si on a des chaussettes propres, est-il nécessaire de laver quand même les pieds car certaines personnes font juste passer de l'eau? Alors, selon l'imam Shafi'i, il est indispensable de laver les pieds. On ne peut pas passer la main mouillée sur les chaussettes. Par contre, on peut passer la main mouillée sur le khouf. Et le khouf, chez les Shafi'ites, ça n'est pas des chaussettes. Par contre, selon les Hanbalites, c'est une autre école. Il est possible de passer la main mouillée sur les chaussettes à partir du moment où elles couvrent, elles cachent la couleur de la peau, mais il y a des conditions à connaître dans le madhab hanbalite. Si tu veux faire ta petite ablution chez les hanbalites, il faut la faire en entier chez les hanbalites. Par exemple, chez l'imam Ahmad ibn Hanbal, c'est obligatoire de laver la bouche, c'est obligatoire de laver le nez. Nous, on a dit que c'était juste recommandé de laver la bouche et le nez. Donc il y a différentes choses à connaître dans le madhab hanbalite. Mais sinon, chez les shafi'ites, il n'est pas suffisant de passer la main mouillée sur des chaussettes. Et en ce qui concerne les khouf, on verra ça dans un chapitre à part entière, incha'Allah. Alors il y a une question. Quand la personne fait le wudu, dès qu'elle passe la main mouillée sur la tête, elle s'essuie avec la serviette avant de laver ses pieds. Est-ce que c'est valable? Oui, c'est valable. Mais c'est pas le mieux. C'est pas le mieux, mais c'est valable. Il y a une question, pourquoi c'est déconseillé la salade devant un miroir? Est-ce que tu arrives à te concentrer alors que tu as le miroir devant toi et tu te regardes? Les savants ont dit, même le tapis de prière, ou bien, oui, le tapis de prière, il convient qu'il n'ait pas des coloris et des couleurs flash avec des dessins pour pas que tu sois distrait dans ta concentration et dans ton khushu'. Le tapis de prière. Alors imagine un miroir où la personne elle va passer son temps à se regarder. Ça déconcentre, ça enlève le khushu'. Il y a une autre question, est-ce qu'on peut s'essuyer le corps après le wudu dans la salle de bain? Alors, c'est pas nécessaire de préciser dans la salle de bain, mais d'une manière générale, tu peux essuyer ton corps après le wudu, mais c'est mieux de ne pas essuyer. Après, si tu me dis il fait froid, bien sûr que tu vas t'essuyer. Tu vas pas faire en sorte de tomber malade. Alors, tu as dit ils sont sur les côtés à cause de mes armoires. Pris dans une autre chambre ou mets un tissu. Mets un tissu sur ton miroir. Donc voilà pour les questions. Barakallahu fikum. Je vous invite à, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je vois qu'à chaque fois il y a des nouveaux abonnés, alhamdoulilah c'est un bien, mais je vous invite à reprendre les cours depuis le début. On a fait 2 cours sur la croyance, ce sont les cours du lundi. Donc je vous invite fortement à les écouter pour ceux qui n'étaient pas là dans les premiers cours, ils sont sur la chaîne YouTube. Et nous avons fait avec aujourd'hui 2 cours sur la prière. Donc reprenez les cours depuis le début et réécoutez-les afin que nous puissions avancer, incha'Allah ta'ala. Alors, il y a une question. Si une personne a attaché ses cheveux avec un élastique, est-il obligatoire de les détacher pour essuyer la tête? Euh, Déjà, l'homme, il ne fait pas de queue de cheval. Il a le droit d'avoir les cheveux longs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ses cheveux qui poussaient jusqu'aux épaules. Euh, Après, il les coupait jusqu'aux oreilles. Après, il les laissait repousser jusqu'aux épaules. Et pendant le pèlerinage, il a rasé ses cheveux. Il a rasé sa tête. Mais tu peux avoir les cheveux longs, mais tu ne mets pas d'élastique si tu es un homme. C'est-à-dire que tu ne fais pas de queue de cheval. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique aux femmes. Maintenant, chez l'imam Shafi'i, bien sûr, il est suffisant de passer la main mouillée juste sur une partie de la tête. Donc, si toi, tu me parles de la validité du pilier, qui est de passer la main mouillée sur la tête, c'est suffisant. Même si tu mets un doigt au centre de ta tête en haut, là, juste pour toucher les cheveux qui sont au-dessus, au niveau de ta tête, c'est suffisant. Alors, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Barakallahu fikum.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Juste un dernier point avant que vous partiez. Il y a une sœur qui est décédée, elle s'appelle Samira. Je vous invite à lui faire des du'as. Barakallahu fikum. Elle a été très éprouvée ces dernières années. Elle était malade pendant de longues années. Et elle vient de décéder. Faites-lui des du'as. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.